Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG versus Lille. Un match que j'ai aimé à moitié, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai adoré la première mi-temps. La première mi-temps, on leur a rentré dans l'art au ch'ti, hein, voilà, et on les a bouffé leur barquette à frites et leur caravane à frites. Parce que, en fait, première mi-temps, on les a vraiment bouffés. On les a marqués au fer rouge dès les premières minutes avec le but de Barcola. Et puis après, ça s'est enchaîné 2-0, 3-0, 4-0. Franchement, j'ai adoré beaucoup d'impact, beaucoup de vitesse de percussion, voilà, de pression. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu un PSG comme ça qui pressait énormément, qui défendait. Alors parce que là, on défend tous, on attaque tous, on met de la percussion tous, on met de la vitesse tous, on bouffe un kebab tous ensemble. C'est incroyable comment cette équipe joue ensemble, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je crois que la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était au temps de Zlatan, et encore, même au temps de Zlatan, c'était pas pareil parce que il y avait autant d'individualité avec Mota, tout ça, que on arrivait à faire des miracles avec les joueurs. Mais le retour du rouleau compresseur, du tank PSG, franchement, je m'attendais pas à qu'il revienne comme ça. Et on est revenu justement le rouleau compresseur, comme à l'époque de Zlatan, où on écrase tout le monde et tout le monde a peur de jouer contre nous parce que ils savent qu'ils peuvent s'en prendre beaucoup. Franchement, je m'attendais pas à qu'ils mettent 4 buts à Lille. Je m'attendais à un match gagné évidemment à la fin, mais sur le score par exemple de 2-1, un truc comme ça, tu vois. Mais 4-1, voire même 4-0, parce qu'à la fin, on s'est un petit peu relâché, mais je vais revenir. Mais je m'attendais pas comme ça à autant de buts, quoi. Voilà. Par contre, deuxième mi-temps, là, j'ai beaucoup moins aimé, parce qu'en fait, on a clairement arrêté de jouer. On a clairement arrêté de jouer. Voilà. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, ils se géraient pour le prochain match de Ligue des Champions. Voilà, ils ont géré le match, tout ça. Mais je m'en bats les couilles de gérer le match ou pas. Quand tu joues à fond jusqu'à la fin. Voilà, parce que c'est comme ça que tu dois jouer contre Liverpool après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il faut jouer jusqu'à la fin. Alors oui, il y avait 4-0, machin et tout, mais tu peux pas te relâcher, frère. Pour moi, tu dois jouer tout le temps jusqu'à la fin. Voilà, comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc deuxième mi-temps beaucoup moins percutante, beaucoup moins intéressante à regarder, avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de ballon, et puis voilà, et puis ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire le but de Lille. Voilà, sur un relâchement dans la défense, il y a encore une fois une faute de marquage de Beraldo. Comme d'habitude, Beraldo, c'est toujours le maillon faible. Bref, on gagne quand même le match, les 3 points. On continue devant avec une avance énorme de 13 points. Même si Marseille, je sais pas si Marseille a déjà joué, non, je crois pas. Donc même s'il gagne, on sera toujours à 13 points. Voilà, donc pas vraiment de quoi s'alarmer, de quoi avoir peur. On est prêt pour le match de Liverpool, qui sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dur à jouer que contre Lille ou n'importe quelle équipe de Ligue 1. Par contre, il faudra pas faire les mêmes erreurs, parce que j'ai vu des erreurs qui auraient pu être évitées, et donc il faudra vraiment faire très attention. Alors, on va passer aux statistiques du match. 25 tirs du côté PSG, donc 25 tirs, c'est quand même beaucoup, hein. 6 du côté Lille. 11 tirs cadrés, voilà, 11 tirs cadrés du côté PSG, c'est énorme, c'est énorme. Pour une fois, c'est vraiment énorme, autant de tirs cadrés. Donc ça s'améliore, tu vois. 2 du côté lillois. 58% de possession côté PSG, 42 du côté lillois. 644 passes du côté PSG, 473 du côté lillois. 91% de précision de passe côté PSG, 85 du côté lillois. 6 fautes du côté PSG, 10 du côté lillois. 0 carton jaune du côté PSG, 2 du côté lillois, aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté lillois. 9 corners du côté PSG, 3 du côté lillois. Voilà, donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. On est largement au-dessus. Donc, comme j'ai dit, on est prêt pour le grand match qui va arriver bientôt. Et je pense qu'on est tous impatients de voir ce match. Et comme j'ai dit sur d'autres vidéos, c'est là que tu vas voir si vraiment tu es une grande équipe, et c'est là que tu vas voir si on est vraiment la machine que tout le monde dit qu'on est.
Voilà. Parce que Liverpool, c'est pas, voilà, c'est pas Lille. Hein, ça commence par la même lettre, mais c'est pas le même design. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc on verra bien, et c'est là que moi je vais voir si vraiment on est vraiment une équipe, euh, comment dire, pas, je dis pas imbattable, parce qu'en Champions League on a déjà été battu avant qu'on soit comme ça, mais très dur à battre. Voilà. Euh, voilà, on va attaquer le cas par cas. Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à faire, Donnarumma, ce soir. On peut pas dire qu'il a fait des parades de ouf ni rien. Il a plutôt été tranquille en première et aussi en deuxième. Bon, là, le but, c'est plus la faute de Beraldo que la faute de Donnarumma. Parce que Donnarumma, même comme ça, il arrête le tir du frère à Mbappé. Et c'est après l'autre joueur qui est complètement tout seul et qui peut armer son tir. Voilà. Donc Donnarumma, il a plutôt fait un bon match, mais plutôt un match tranquille. Voilà. Hakimi a été plutôt discret. Voilà, il est pas bon. Après, Hakimi fait tous les matchs, hein, tu vois. Il est quand même, il doit quand même être un petit peu fatigué, voilà. Et puis en plus, moi, je l'attends surtout, c'est sur le match de Liverpool, quoi. C'est là qu'il va tout donner, je pense. Et mais il a plutôt été assez discret aujourd'hui. Donc, j'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, j'ai dit qu'il a été discret. Marquinhos a fait un très bon match, très bon. Marquinhos. De mieux en mieux. Et puis voilà, capitaine, c'est pas le capitaine abandonné, c'est le capitaine survitaminé. Voilà, donc non, franchement, j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Bon, Beraldo, à part sa connerie là, ça a été quand même, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, il a pas eu grand chose à faire non plus, tu vois, mais voilà, il fallait toujours qu'il commette une petite boulette. Il a fait à un moment une faute sur un joueur qui a engendré un coup franc. Heureusement, ça n'a pas été au fond, mais ça aurait pu, tu vois. Voilà. Nuno Mendes, ça va, tranquille, il a fait son match, pas plus, il a géré son match, pas plus, pas moins. Fabienne, pareil. On peut pas dire que seul match de Fabien aujourd'hui sera dégueulasse. Il a plutôt bien géré aussi. Voilà, c'est pas voilà. J'ai vu des matchs de Fabien Ruiz beaucoup pire que ça. Donc non, Fabien Ruiz, je trouve que il s'améliore un petit peu. Voilà, c'est pas encore le top, mais il s'améliore un petit peu. João Neves, João Neves. Qu'est-ce que tu veux dire sur João Neves? João Neves, toujours un monstre, toujours un. Il est partout. Il est partout. Incroyable, ce mec. C'est incroyable. Bon, et puis, il va faire du mal à Liverpool, lui. Lui, Vitinha, tout ça, et au milieu, vont faire du mal. Bon, après, eux aussi, ils ont des bons milieux, mais nous, c'est du costaud aussi. Hein. C'est du maïs costaud. Non, enfin, Neves, c'est impeccable. Désiré Doué. Alors, ce joueur me séduit de plus en plus. Franchement, je me rappelle les premiers matchs qu'il faisait, ils étaient complètement ratés, passés à côté de ces matchs, et j'arrêtais pas de dire et de critiquer à juste titre. Il porte mal son nom, voilà, Désiré Doué. Il n'était pas désiré, il n'était pas doué du tout, mais là maintenant, il peut reprendre son blaze ou son vrai nom plutôt. Il est désiré et il est doué. Il est vraiment très très doué. Et depuis que Luis Enrique l'a remis en selle, lui a fait confiance, il lui laisse faire beaucoup plus de temps de jeu, pratiquement tous les matchs, parce qu'avant c'était 10, 15 minutes, 20 minutes, tu vois, il avait pas le temps de s'installer, il connaissait pas trop l'équipe au début, voilà, il ratait un peu ses entrées, mais là, Doué, maintenant, il monte en puissance, c'est incroyable, le talent qu'il a, quoi, et puis le golasso qu'il met, là, le but, là, mais c'est incroyable, quoi, je veux dire, franchement, c'est un but à la Cristiano Ronaldo, tu vois, ça c'est un but de loin, pas puissant. Le gardien, il a aucun espoir de l'arrêter. C'est vraiment un but magnifique. Et j'ai adoré le match de Doué jusqu'à sa sortie. Voilà, donc très très bon match de Doué. Et j'espère qu'il sera titulaire contre Liverpool, parce que contre Liverpool, on aura besoin d'un joueur de cette académie, et avec des dribbles très forts. Même si je suis pas pour le dribble de trop, comme vous le savez, mais un ou deux comme ça, puis qui fait du mal à la défense. Franchement, Doué, il est fort pour ça. Dembélé, tranquille, il a fait son petit match, il a marqué son petit but. Ça n'a pas été non plus un grand Dembélé, tu vois, un petit peu aussi, encore une fois, personnel. Des fois, il tirait quand il pouvait donner. À un moment, il y avait, je crois que c'était Hakimi et Ramos qui étaient démarqués. Il a préféré tirer. Bon, il l'a pas mis. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est un Dembélé satisfaisant dans l'ensemble, quoi. Barcola. Alors Barcola, il marque son but très vite à la 6e minute, je crois.
Et puis petit à petit, il s'est effacé au long du match. On l'a vu de moins en moins. On l'a revu un petit peu vers la fin du match, mais après il s'est complètement effacé, on le voyait moins. Et d'ailleurs, à un moment, je croyais que Luis Enrique allait sortir quand les autres sont rentrés. Je pensais que, par exemple, que quand Kvaratskhelia est rentré, je pensais qu'il allait remplacer Barcola. Eh bien non. Et pour moi, il méritait de sortir parce qu'il n'a pas fait un grand match. Oui, il a marqué un but, mais après, comme je te dis, il s'est effacé complètement et on l'a moins vu. Il était moins percutant devant le but lillois. Voilà. Ramos. Ramos, ce soir, n'a pas marqué. Mais par contre, j'ai bien aimé son match dans le sens défensivement, même offensivement, même s'il n'a pas marqué de but, il gênait beaucoup la défense lilloise. Et puis j'adore comment dire ses efforts défensifs, chose qu'on voyait pas avant avec les Neymar et tout ça. Et là, lui, il a, alors oui, il a pas marqué. On va dire, on va mettre ça sur le compte de la malchance, quoi, tu vois. Mais c'est sûr qu'il aurait mérité un but avec tous les efforts qu'il a fait. Il aurait pu, il aurait mérité de marquer au moins un but. Bon, ça s'est pas fait. C'est comme ça, ça arrive. On peut pas toujours être buteur, mais bon. En tout cas, j'ai quand même apprécié le match qu'il a fait dans le fond. Et j'ai bien aimé. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est la rentrée de Kvaratskhelia. Je trouve qu'il a fait une rentrée, il a raté sa rentrée. Voilà. Pareil pour Lee. Lee et Kvaratskhelia, je trouve qu'ils ont raté leur rentrée. Kvaratskhelia n'a rien apporté, n'a rien et Lee encore moins. Voilà. Donc ces deux-là, j'ai pas du tout apprécié leur rentrée. Par contre, j'ai apprécié la rentrée de Zahir Emery, qui lui a fait plus de salles que les deux autres ensemble. Tu vois. Il a amené beaucoup de plus de choses et en plus il a été comment dire, il a remplacé Hakimi, donc défenseur, donc déjà pas sa place, mais il s'est super bien démerdé. Il a tenu le poste comme un vrai soldat, quoi. Donc pour moi, Zahir Emery a beaucoup fait plus une bonne rentrée que Kvaratskhelia et Lyon ensemble. Voilà. Vitinha, j'allais oublier Vitinha. Vitinha a fait une bonne petite rentrée. Bon, il a pas joué longtemps, donc je peux pas trop juger, mais sa rentrée était pas dégueu, voilà. Pacho, j'avais oublié Pacho. Pacho, ça va tranquille aussi. Il a fait une bonne petite rentrée, pas non plus un truc de fou, tu vois, mais il a fait une bonne rentrée, beaucoup mieux que par exemple Kvaratskhelia et Liko, voilà. Mais c'est des temps trop courts pour juger un joueur quand il rentre comme ça vers pratiquement à la fin, c'est trop court pour juger le joueur, quoi. Voilà, donc j'espère maintenant, ouais, voilà, je pense que j'ai oublié personne. Voilà, donc mon petit match gagné, j'allais dire haut la main, oui, haut la main, on aurait pu faire un clean sheet, on l'a pas fait. Mais bon, c'était comme ça, c'était bien, et puis voilà. Sinon, bah, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, on se retrouve donc pour le prochain match qui sera donc contre Liverpool au Parc des Princes, match aller, le 5 mars. Hein, donc c'est bientôt, c'est dans 4 jours. Et puis là, on verra ce que ça donne. Et j'espère vraiment voir un match de conquérants, un match de guerriers, de warriors, de psychopathes de l'autre part. Il faut qu'on étouffe Liverpool, qu'on les laisse pas jouer et qu'on les presse comme des citrons pour pas qu'eux arrivent à bouger. Attention à Mohamed Salah, qui est dans une forme extraordinaire. Donc attention à lui, il faudra bien le marquer. Et je sais pas qui aura le marquage de Salah, mais il faudra vraiment bien le marquer parce que lui, il va pas louper grand chose. Hein, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc il faudra faire très attention à ce joueur-là. Il faudra aussi faire attention aux autres. Hein. Il n'y a pas que Salah dans Liverpool, mais lui, il faudra vraiment l'avoir à l'œil. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouve donc bientôt. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez,